alors on se retrouve pour les temps désirés, Best of Beauty et Random 2016. Il y aura beaucoup plus de beauté que de random puisque je me souviens pas de tout malheureusement, et puis j'avais un petit peu la flemme de repartir à travers mes vidéos, puis si vous me suivez depuis longtemps vous les avez forcément déjà vus. Donc voilà, je vais vous montrer surtout les produits beauté qui m'ont marqué en 2016 et qui ont été une vraie révélation pour moi, aussi bien au niveau de la marque que du produit. Alors tout d'abord je vais vous montrer un produit accessoire que j'avais découvert lors des Victoires de la beauté, qui est le Sweet Face. C'est une petite serviette comme ça, assez longue, dont moi je me sers plusieurs fois avant de la laver, et en fait ça enlève le maquillage sans produit démaquillant, donc pas de lotion micellaire, pas de lait, pas de gel, rien. Ça enlève le maquillage tout seul, rien qu'en passant sous l'eau, hop, tout le maquillage s'enlève, même le mascara. Le mascara waterproof pour le coup je n'ai aucune idée puisque je n'en porte pas, mais vraiment c'est révolutionnaire. Donc si vous partez en camping, que vous n'avez pas de place dans vos bagages ou quoi, vraiment ça c'est super, c'est en plus hyper écologique, donc ça c'est chouette. Moi je m'en sers pas tous les jours parce que c'est un espèce de petit plaisir de me démaquiller, soit à la gelée, soit à l'eau micellaire. Donc voilà, ça c'est plus en cas en dépannage ou vraiment si j'ai la flemme. En tout cas voilà, c'est un très très chouette produit, moi ça a été une véritable découverte et je crois que ça se trouve en supermarché, donc vraiment c'est chouette. Alors pour le coup je pense que c'est une grande firme qui fait ça, donc c'est vrai que voilà, les petits producteurs, les petites choses comme ça, c'est un petit peu mis de côté, mais je pense que vous pouvez aussi facilement trouver ça peut-être dans une marque bio, ou les tendances d'Emma, les choses comme ça, ou des petits créateurs sur Etsy qui fabriquent des petites serviettes lavables, donc ça c'est chouette. Et moi j'ai adoré ce produit. Un autre accessoire, alors je ne me souviens pas exactement si c'est quelque chose que j'ai découvert en 2016, je crois. Il s'agit du tapis pour laver ses pinceaux, donc en fait moi je lavais avant mes pinceaux dans ma main, donc je mettais du savon et je frottais, et en fait ça c'est beaucoup plus pratique parce que ça nettoie vraiment le pinceau un petit peu plus en profondeur. Alors je vous conseille pas d'acheter ce grand tapis là, c'est un Sigma et il coûtait assez cher, surtout qu'après j'ai vu qu'il avait augmenté entre temps, donc voilà, je vous conseille pas d'acheter celui-là spécifiquement. Personnellement j'en ai reçu un dans la Birchbox de janvier qui est tout aussi pratique. Maintenant comme j'ai la flemme de sortir le grand truc pour un ou deux pinceaux, je prends ce petit truc là et ça nettoie super bien. Donc ça je crois que ça doit être 5 €, quelque chose comme ça, donc vous pouvez facilement vous procurer un petit truc comme ça, même sur un site chinois je pense, ou voilà, sur Birchbox ou sur The Beautist. Il y avait également une youtubeuse qui avait lancé son petit accessoire comme ça, beaucoup moins cher, donc c'est tout aussi bien. Ça c'est révolutionnaire. On va passer au maquillage. Alors une grande révolution niveau mascara. Moi je fais pas forcément très attention au mascara, tant qu'il me fait des cils un petit peu plus jolis, voilà, moi ça me suffit. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celui-ci qui est le Divine Mascarade de chez Lady Green. Bon, il fait des très beaux cils, mais il fait une courbure qui tient super bien, et il est bio, donc ça... Voilà, ça je suis contente, parce que moi j'ai plein d'échantillons, j'en achète quasiment pas. Celui-ci je l'avais acheté sur Beauté Privée quand il y avait eu une vente, et vraiment c'est un coup de cœur. Je pense que c'est le meilleur mascara que j'ai testé. Alors il est équivalent au Doll Eyes de Lancôme, qui est l'un de mes mascaras favoris parce qu'il fait une jolie courbure, un petit peu yeux de poupée, donc voilà. Vraiment pour moi il est équivalent, mais il est bio et il coûte la moitié du prix du Lancôme. Donc voilà, concrètement je vous le conseille vraiment, surtout si vous aimez le maquillage bio. Voilà, il est parfait. Niveau soins, alors j'ai pas grand chose à vous présenter. J'ai essayé la marque Estelle Field qui a été une jolie découverte. Après bon, j'ai découvert d'autres produits et tout, mais celui qui m'a le plus bluffé, et puis pour vous parler un petit peu du concept en général, c'est un produit que j'ai reçu dans une Nuo Box qui s'appelle AS Apothecary. C'est un sérum hydratant et radiant, et voilà, qui donne de l'éclat, et ça c'est le deuxième flacon que j'ai. Je l'ai tellement aimé que voilà, j'ai trouvé génial. Alors je crois que c'est un produit qui est très cher, donc comme j'ai pu le racheter dans une box, vraiment ça valait le coup, et j'en ai profité puisque ça valait même pas le prix du sérum, la boîte entière. Et pour le coup Nuo Box c'est vraiment une très jolie box avec des produits de niche, de petits producteurs et tout, qui sont voilà, qu'on peut trouver, enfin qu'on connaîtrait pas si on n'était pas abonné à cette box. Et vraiment moi j'ai adoré être abonnée à cette box. Alors je me suis abonnée que 3 mois je crois, mais vraiment j'ai fait de très belles découvertes, et j'attends de diminuer un petit peu mes placards pour vraiment me réabonner à cette box et faire des découvertes qui me correspondent. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque, donc voilà, ça c'est le deuxième flacon que j'utiliserai très bientôt, mais je l'ai trouvé fabuleux. C'est un sérum huileux mais qui est pas gras, qui est par exemple j'utilisais en été, fin de l'été, début automne, et vraiment superbe quoi.
Donc je vous le conseille parce il est vraiment génial. Et sinon si c'est pas dans vos moyens, n'hésitez pas à vous abonner à Nuobox 3 mois pour tester parce que c'est aussi assez cher. Mais vraiment vous ferez de belles découvertes. Donc là on va partir sur de l'abordable puisque j'ai découvert la marque NYX. Donc elle a ouvert enfin, les boutiques se sont multipliées en France et puis c'est également arrivé chez Monoprix. Donc moi j'ai fait mon shopping à la boutique des 4 temps vu que voilà j'étais ambassadrice et que ça aussi c'était une véritable source de découverte cette année. Et donc j'ai acheté alors tout d'abord cette petite palette de strobing qui est une palette d'highlighter et qui est vraiment très très chouette. Et alors la marque NYX c'est une découverte parce que c'est du maquillage à petit prix mais qui est vraiment bien et dans laquelle j'ai relativement confiance je dirais, plus que dans Kiko par exemple. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous le dire mais bon, voilà j'ai eu plus une affinité avec cette marque là. Donc voilà, la palette d'highlighter est juste géniale et en plus j'ai découvert que c'était un petit peu la mode en ce moment en 2017 ça allait être la mode des highlighters un petit peu de toutes les couleurs et là on trouve déjà du lilas, du jaune, voilà donc alors ça se voit pas sur la peau, hein, c'est pas coloré mais ça a des petits reflets un petit peu plus bleus, un petit peu plus froids ou un petit peu plus chaud au contraire si on part sur des roses ou sur des cuivres, voilà donc ça c'était une palette que j'ai vraiment appréciée et que j'aime toujours autant. Et puis j'ai également découvert les blushs qui pour moi ont été une révolution parce que des blushs à moins de 10 euros, je sais plus si c'est 7,95 ou 9,95, enfin à moins de 10 euros sont vraiment une tuerie. Alors mon préféré, donc j'en ai acheté un d'abord et puis je suis retournée en acheter un. Donc voilà, j'en ai 3. Un rosé que j'aime beaucoup et mon coup de cœur c'est le pêche qui a une couleur juste sublime. Alors il ressemble un peu à celui que je porte mais là c'est pas du tout ça, c'est la marque Bio... Boho, c'est la marque, voilà, c'est un blush Boho que j'ai sur les joues, donc, mais ça ressemble un petit peu dans l'esprit, enfin plus peut-être le silk qui se rapproche un petit peu de cette couleur là, voilà, qui est un petit peu un pêche mais un peu plus foncé, et le pêche est juste sublime, enfin vraiment c'est le genre de joue que j'aime aussi bien en été qu'en hiver, et voilà, franchement c'est une révolution ces blushs, je trouve qu'ils sont hyper faciles à appliquer, ils tiennent bien, ils sont beaux, vraiment, voilà, c'est les mosaïques, c'est les poudres mosaïques. Ensuite, toujours un petit peu niveau highlighter, mon gros coup de cœur et une magnifique découverte, c'est le Living Luminizer de chez RMS Beauty. Alors bien sûr, je vous ai fait des revues pour beaucoup de ces produits que je vous présente, donc je vous les mettrai en barre d'infos, vous pourrez les retrouver, j'ai oublié de vous le mentionner, notamment pour la palette de chez NYX, mais vraiment vous pourrez avoir un peu plus de détails sur ces produits. Voilà, celui-ci c'est un gros coup de cœur, c'est un produit sublime, alors il coûte relativement cher, mais c'est un produit qui est bio et qui a une belle composition et vraiment... j'ai jamais vu un highlighter, quelle que soit la marque, même dans des marques conventionnelles, avoir un rendu aussi joli. Ça a vraiment un effet lumière, mais sans mettre de matière, sans mettre de paillettes, sans mettre de... Voilà, c'est juste... ça vous met de la lumière, quoi. Donc c'est vraiment un très très beau produit. Alors comme ça, il paye pas de mine. Et je l'ai pas acheté immédiatement alors que je l'avais repéré depuis un moment. Et franchement, moi j'ai qu'une envie, c'est de tester les blushs qui sont également des produits pour les lèvres. Parce que vraiment, c'est une très belle marque. Et ça je vous mettrai la revue puisque je l'ai faite également. Avec des swatchs. Puis encore des highlighters mais dans un autre registre, la marque BK que j'ai découverte début 2016 et qui a débarqué en France fin 2016. Donc je vous montre la palette que j'ai achetée dernièrement et dont j'ai fait également une revue sur le blog. C'est la palette en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc ça c'est une très jolie marque, je trouve que c'est une des meilleures marques qui proposent des highlighters parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Et donc elle a débarqué chez Sephora en France et cette palette est trouvable pas forcément sur le site, je l'ai trouvée moi en boutique également, donc ça c'est bien puisque il paraît que c'était une exclusivité e-shop à la base. Et donc voilà, donc j'ai alors la palette est juste sublime mais pas très pratique. Les deux highlighters en haut, donc moi j'avais déjà le Opal qui était le coloris hyper connu de la marque, et là il y a le Champagne Pop et le Gold Pop qui sont les highlighters en collaboration avec Jaclyn Hill. Et il y a également les blushs que j'ai découverts pour le coup et moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. Alors c'est pas du tout le même registre que les NYX mais vraiment ils sont vraiment très très beaux aussi. C'était une belle découverte et je suis vraiment très contente que la marque ait débarqué en France parce que ça promet vraiment de très belles découvertes pour les produits à venir, donc voilà. Dernière chose, ce sont des petits vernis, alors de la marque Cure Bazar, qui est une marque dont on entend un petit peu parler dernièrement. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette couleur là, qui est la couleur Boyfriend, qui est un gris qui tire un petit peu sur le vert, qui est vraiment sublime. Et alors la tenue est pas extra des Cure Bazar, mais visiblement c'est une composition un petit peu plus clean qu'un vernis normal, même si c'est pas encore un vernis bio ou quoi.
Voilà, ce coloris là, j'ai aimé beaucoup dans le flacon, beaucoup moins sur les ongles. Et la tenue est encore moins extra, mais vraiment celui-ci c'est un gros coup de cœur. Et je suis très contente d'avoir découvert la marque Urbazar. Alors même si les deux n'ont pas eu le... Même si j'ai pas eu le même engouement pour les deux, j'ai quand même envie de tester d'autres couleurs et d'autres... parce qu'ils ont des couleurs qu'on retrouve peut-être chez Essie, mais difficilement chez d'autres marques de vernis. Donc voilà, si la compo est en plus un peu plus clean, pourquoi pas essayer. Je crois que c'est une quinzaine d'euros le vernis. Voilà, bon, moi j'avais une promo sur le moment, donc j'en avais profité. Je fais toujours comme ça. Faudrait que je vous fasse une vidéo bon plan parce que j'achète beaucoup de choses, de marques qui coûtent un petit peu cher, mais toujours avec le bon plan et qui fait que je le paye pas aussi cher. Ensuite, niveau random, alors j'aurais plein de choses à vous présenter, mais je me souviens plus exactement ce qui a été découvert cette année ou pas. Donc tout d'abord, deux thés. En fait, c'est une marque qui m'avait fait parvenir des thés pour goûter. C'est la marque Monte Cristo, donc en fait ils proposent des thés chaque mois en dégustation, donc c'est 4 thés par mois et vous vous abonnez et vous les commandez, vous les recevez, voilà. Et après, le mois d'après, ils passent à autre chose. Donc ça c'était pour novembre je crois, c'était le Sencha amande orange et puis la tisane l'envoûtante. Et en fait ce sont des thés d'une qualité vraiment dingue, je trouve que les parfums sont hyper naturels et sont vraiment... ils ont du goût quoi, et je trouve ça vraiment bien comparé à des fois des Kousmiti ou des choses un petit peu trop commerciales qui sont pas aussi raffinées. Je trouve ceux-là sont vraiment, même si voilà je les aime bien quand même, mais ceux-là sont vraiment géniaux. Et en plus ce sont des thés qui sont médaillés, donc voilà, il y en a qui sont médaillés en 2010, en 2011, 2014, voilà. Et du coup c'est des thés normalement qui sont plus prestigieux que d'autres et qui sont vraiment... très fin quoi. Donc voilà, ça a été vraiment une très belle découverte et j'aimerais bien tester d'autres choses, donc peut-être que j'enverrai un petit mail à la marque pour leur demander s'ils ont d'autres choses à me faire découvrir. En tout cas voilà, ça a été une très belle découverte et vraiment je vous recommande si vous êtes fan de thé, parce que pour le coup j'ai rien vu d'aussi exceptionnel dans du thé, sauf peut-être chez Mariage Frères, mais vraiment moi ça m'a bluffé parce que c'était vraiment du... Vous savez, vous sentez l'arôme de chaque chose. Vraiment, c'est dingue. Ça se découpe bien. Ce qui a un petit peu marqué cette année, c'est que j'ai demandé une liseuse pour mon anniversaire. Et ça change pas mal la vie parce que déjà j'ai un partenariat pour le blog qui m'envoie des livres comment dire, au format e-book régulièrement, donc je n'achète pas de livres et je fais de très belles découvertes. Et en fait vous pouvez en avoir autant que vous voulez, lire comme vous le voulez, parce que si vous terminez un livre, et vous pouvez en entamer un autre sans avoir à vous trimballer 15 livres dans votre sac, votre valise ou quoi. Vraiment c'est super. Alors après ce qui est dommage, c'est vraiment que les livres coûtent cher. Les livres numériques coûtent aussi cher qu'un livre papier, donc c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur quand on peut pas l'exposer et tout. Après il y a des choses que moi je ne lirai pas sur une liseuse parce que c'est en noir et blanc et que c'est pas voilà, c'est pas aussi agréable qu'une impression papier, une photo et tout ça. Mais vraiment moi ça a changé ma vie, c'est super léger, c'est super plat, je le glisse dans quasiment tous mes sacs à main, bon sauf les Métropolis, mais... Et vraiment c'est super, c'est pas hyper cher, vous pouvez en trouver à moins de 100 € et... Voilà, donc ça c'était milieu de gamme, hein. C'était pas un truc de compète, mais voilà, vraiment, elle est vraiment super cool et je suis très contente d'être passée à la liseuse, même si je lis encore des livres papier, ça change beaucoup. Et puis bien sûr, la nouveauté de 2016, ça a été aussi mon Fitbit, donc ça aussi je vous avais fait une revue sur le blog pour vous en parler. Alors je suis un petit peu déçue de la qualité des bracelets qui laisse à désirer, puisque j'ai déjà... j'ai déjà demandé à ce qu'il me renvoie un bracelet puisque l'ancien s'était cassé et là il est en train de refaire pareil, donc j'en ai encore pour quelques mois, mais bon je trouve quand même que c'est un petit peu limite même pour eux, voilà, c'est pas terrible quand même d'avoir des bracelets qui sont obligés de changer tout le temps. En tout cas c'est vraiment un petit gadget mais qui facilite beaucoup la vie. Donc déjà pour savoir combien de temps on marche, on fait des activités, on peut plus facilement se motiver quand on arrive à évaluer une distance ou une activité. Je trouve que c'est pas pareil. On peut aussi mieux doser ce qu'on mange et tout, parce que moi je me rendais pas compte, mais j'avais l'impression que 2 séances de sport ça me permettait de manger l'équivalent calorique d'un McDo, et en fait pas du tout, ça compense à peine les frites. Donc voilà, concrètement
Ça change beaucoup la vision. Alors après, voilà, moi je m'en sers pas énormément pour rentrer tout ce que je pourrais, hein, mais parce qu'il y a une application et je le faisais au début, mais après rentrer tout ce que je mange et tout, c'est pas, voilà, ça c'est peut-être pour les puristes et ceux qui ont vraiment des objectifs de maigrir et tout ça. En plus de ça, bah moi ce que je trouve bien, c'est que c'est une montre qui permet aussi de voir quand on reçoit un texto ou un appel. Des fois je suis à la gym, je suis en train de faire mon cours et puis mon téléphone vibre dans mon sac. Si j'attends un appel important, hop, je regarde, je vois qui c'est, ça me permet de pouvoir interrompre une conversation ou quoi, ou une activité si c'est vraiment important, et pas de regarder mon téléphone, le sortir ou quoi si j'ai les mains prises, perdre du temps et tout. Vraiment là je le sais quoi. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est le petit truc qui change ma vie. Et puis moi j'aime bien changer le bracelet, donc j'en ai un pour tous les jours et puis un petit peu plus joli. Bon, après voilà, c'est un petit peu cher je trouve, surtout les bracelets qui sont vraiment pas donnés, et quand on voit la durée de vie c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, je trouve que c'est un chouette gadget, alors que ça soit un Fitbit ou... donc ça c'est le modèle Alta, je vous ai pas dit, mais que ça soit un Fitbit ou une autre montre connectée. Je sais que Fossil en fait aussi qui sont très jolies, donc pourquoi pas voir ailleurs aussi. En tout cas moi ça a été mes best of random voilà, de 2016. J'ai pas d'autre chose à vous présenter. En série j'ai regardé pas mal de choses. Je pense que, je me souviens plus si je l'ai commencé en 2016, mais je pense que ma série de l'année ça a été Vampire Diaries. Forcément j'ai été accro à cette série. Donc là la saison 8 est en cours, donc j'attendrai un petit peu pour la télécharger. C'est une série que j'ai adorée quoi. Donc après je peux pas vous dire grand chose parce que je me souviens plus trop. Mais voilà, en tout cas ça fait déjà pas mal de choses à vous recommander. Donc, et puis la vidéo comme ça ne durera pas trop longtemps. Petite interlude puisque je n'avais plus de batterie. En tout cas cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Même si elle est arrivée un petit peu tardivement, j'espère qu'elle vous aura fait de belles découvertes. Moi c'est des produits que j'ai découverts en 2016 mais qui pour certains existaient déjà depuis un moment. Donc voilà, j'ai vraiment été très contente de les découvrir parce que ça a été des produits que j'ai utilisés avec plaisir et que je continue à utiliser, puisque pour moi c'est devenu des favoris. Donc voilà, enfin des gros favoris, je veux dire peut-être même des must-have pour certains. Donc voilà, j'espère que ça vous fera faire aussi de belles découvertes. Alors pour le coup il n'y a pas trop de produits bio, il y a beaucoup de maquillage conventionnel, mais bon voilà, en tout cas j'avais pas très bien préparé ma vidéo, ça c'est pas très bien, donc voilà, j'avais pas recherché plus de produits random, mais la vidéo est déjà assez longue. Donc du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et puis bien sûr à partager avec moi vos produits favoris de 2016, ceux qui ont marqué votre année, et puis à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous passez par là. En tout cas je vous fais de très gros bisous, merci de m'avoir demandé cette vidéo et puis d'être de plus en plus nombreux ici. Voilà, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.